Poulet pot. On appelle flux lumineux la quantité totale de lumière émise par une lampe exprimée en lumens. Le lumen est donc une unité d'énergie et devrait être à ce titre donné en watts par seconde. Cependant, la lumière représente une énergie faible. C'est pourquoi on a choisi une unité différente pour l'exprimer. Un lumen équivaut à 1,5 fois 10 exposant moins 3 watts. Comme ordre de grandeur, une bougie émet 12,5 lumens, une lampe à incandescence de 40 watts émet 420 lumens, un tube fluorescent de 40 watts émet 3200 lumens, une lampe à vapeur de sodium haute pression de 150 watts émet 13 500 lumens. L'éclairement, c'est le flux lumineux reçu par une surface exprimée en lumens par mètre carré ou lux. L'éclairement est mesuré à l'aide d'un luxmètre. L'éclairement diminue proportionnellement au carré de la distance à la source. C'est une donnée très importante quand on fait un dimensionnement électrique. Une lampe placée à 8 mètres de hauteur donne 4 fois moins de lumière au sol qu'une lampe à 4 mètres de hauteur. Comme ordre de grandeur, en pleine lune, on a 0,5 lux. Une rue éclairée vaut 50 lux. Un bureau bien éclairé donne 50 lux, 500 lux autant pour moi. En plein soleil, on a environ 100 000 lux. La température de couleur caractérise l'ambiance colorée, chaude ou froide. On voit par exemple sur cette image que les températures de couleur allant d'environ 6500 à 9000 ont tendance à être bleues. Celles allant de 3500 à 6500 ont tendance à être un peu plus jaunes et avoir une couleur naturelle. Et celles allant de 1000 à 3500 ont tendance à être rouges. L'indice de rendu de couleur, encore appelé IRC, est l'aptitude des lampes à ne pas déformer les couleurs habituelles des objets éclairés. Il est compris entre 0 et 100. S'il n'y a aucune différence d'aspect, l'indice vaut 100. L'indice de rendu de couleur et la température de couleur sont souvent indiqués sur les lampes à l'aide d'un code de 3 chiffres qui combine l'indice de rendu de couleur et la température de couleur. Le premier chiffre désigne l'indice de rendu de couleur. Le tableau suivant donne quelques codifications de l'indice de rendu de couleur et de température de couleur. L'efficacité lumineuse d'une lampe, c'est le rapport du flux lumineux émis par une lampe sur la puissance électrique de la lampe en lumens par watt. Elle permet donc de savoir quelle quantité de lumière est produite pour chaque watt consommé. Par exemple, une ampoule à incandescence standard de 60 watts fournissant un flux lumineux de 700 lumens a une efficacité lumineuse de 11,7 lumens par watt. À flux équivalent 700 lumens, une lampe fluo compacte à globe consomme une puissance de 15 watts. Cette lampe fournit la même quantité de lumière alors que la puissance consommée est 4 fois moindre. Son efficacité lumineuse est donc 4 fois plus élevée. Comme ordre de grandeur, une lampe à incandescence a généralement une efficacité de 15 lumens par watt, un tube fluorescent 80 lumens par watt, une lampe à sodium basse pression 150 lumens par watt. Habituellement, une étiquette énergie figure sur l'emballage des lampes. Elle mentionne l'efficacité de la lampe par un code couleur à une lettre. A est la plus efficace
et G la moins efficace. Cette étiquette doit aussi indiquer le flux lumineux et la puissance de la lampe. La durée de vie peut aussi être stipulée à titre informatif. Voici en guise de résumé un tableau récapitulatif. De ce descriptif, il ressort que les lampes à décharge fluorescente à ballast électronique séparées doivent être privilégiées pour réaliser un éclairage à haute efficacité énergétique. Tubes linéaires, circulaires ou lampes fluo compactes. Les lampes à décharge fluo compactes à ballast interne sont à privilégier lors d'un remplacement dans un luminaire existant. Les lampes à incandescence classique et halogène sont, quant à elles, déconseillées en raison de leur faible efficacité énergétique. Dans l'éventualité où le recours aux halogènes est réellement indispensable, on veillera à choisir des lampes à recouvrement infrarouge présentant un rendement supérieur aux autres sources halogènes. Les LED sont encore à l'heure actuelle principalement utilisés pour le balisage, la décoration et l'éclairage extérieur. Leur application à l'intérieur commence à se développer. Elles devraient, dans un futur plus ou moins proche, s'intégrer dans le logement à titre d'éclairage principal.